Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du thème de la pleine lune. La pleine lune du 16 février, qui va se produire à 16h58 heure Greenwich, avec cette opposition Soleil-Lune, puisque c'est ça qui produit ce qu'on appelle la pleine lune, sur l'axe Lion-Verseau. La lune sera dans le signe du Lion et le Soleil dans le signe du Verseau. Voilà la carte du ciel. Comme vous pouvez le constater, elle n'est pas particulièrement, énergique. Il y a de l'énergie, cela dit, dans les conjonctions, en particulier celle qui est représentée ici, Vénus, Mars, Vesta. Il y en a moins dans la conjonction parce qu'elle implique Saturne qui a plutôt tendance à ralentir les choses. Il y en a quand même un peu, et ce de façon assez positive, dans la conjonction entre Jupiter et Neptune. On va voir tout ça en détail, autant que possible. Mais avant d'aborder cette analyse, je voudrais vous annoncer deux petites choses qui pourraient vous intéresser. Dans un premier temps, je voudrais vous annoncer un webinaire, un séminaire en ligne avec Lucas. Le 26 mars 2022, il va concerner la conjonction Jupiter-Neptune qu'on vient de voir dans cette carte du ciel. Elle va se produire le 12 avril, cette conjonction. Elle est très importante parce qu'elle est unique en son genre. La dernière fois qu'elle s'est produite, c'était en 1856. Donc vous voyez que c'est un phénomène très très rare. Alors, il va vous expliquer dans la première partie le cycle de Jupiter et de Neptune, comprendre ce rythme planétaire, etc. Prenez connaissance de ce qu'il y a écrit ici, et en seconde partie, il va vous faire une étude des divers cas de figure, selon les différentes positions du Soleil, signe par signe, selon la technique dite du thème solaire. Donc il vous expliquera tout cela, et ça va durer 2 heures, qui vous permettront de comprendre comment en fait cette conjonction va se manifester, comment elle va s'exprimer sur le plan global, sur le plan terrestre, sur le plan mondial, et bien sûr sur le plan individuel. Voilà, donc si cet événement vous intéresse, pour participer, il vous suffira de visiter le site de l'école Ablas. Vous y trouverez une information concernant, évidemment, ce webinaire, et vous pourrez vous y inscrire. La somme à payer est de 35 €. Voilà, donc à très bientôt et merci d'avance pour lui. Je vais maintenant passer à la deuxième annonce que je voulais faire à propos d'autre chose. À tout de suite. Cet événement concerne la sortie de mon livre qui s'intitule « Destin, karma, réincarnation, comprendre et gérer le chemin de vie ». Il vient de sortir, il est en vente disponible sur les sites d'Amazon de France et de Navarre. Il s'agit d'un ouvrage didactique qui vous permettra de comprendre et de reconnaître, d'apprécier votre chemin de vie à travers ce qui a pu se produire dans votre vie antérieure et ce que vous en avez rapporté dans la vie actuelle. Alors ce livre est conçu comme un cours, comme d'habitude, c'est ma façon de procéder, avec toutes sortes d'explications sur la nature des choses sur le plan astronomique, par exemple, en ce qui concerne les nœuds lunaires et en ce qui concerne la lune noire plus particulièrement. Et puis on a aussi la part de fortune qui est importante, qui fait partie de ce qu'on appelle les points fictifs. Et tout cela va vous permettre d'apprendre un peu comment le karma fonctionne. Et ceci avec des thèmes d'exemple, 2 thèmes d'exemple plus particulièrement. Il y a le thème d'exemple d'une personne que vous ne connaissez pas mais que je connais très bien. Et il y a toutes sortes de textes d'aphorismes explicatifs qui vous permettront de savoir comment telle ou telle position d'un astre peut avoir comme signification dans votre vie actuelle par rapport, toujours bien sûr, à votre vie antérieure. On aborde l'influence de la maison 12, on aborde l'influence évidemment des points fictifs, on aborde l'influence aussi des planètes dites transsaturniennes, et tout cela, évidemment, accommodé et agrémenté, comme vous le voyez ici, de cartes du ciel, pour expliquer, ici ce sont les aspects,
avec les nœuds lunaires, les types d'aspects qui peuvent être très importants à analyser aussi. Il y a évidemment aussi de longs chapitres en ce qui concerne les influences de Saturne, d'Uranus, de Neptune et de Pluton. Donc ce sont des textes et ce sont des explications qui vont vous être certainement très utiles pour graduellement, progressivement, au fil de votre lecture, vous permettre de comprendre le pourquoi, du comment de ce que vous vivez dans cette existence actuelle et que peut-être vous avez du mal parfois à, comment dirais-je, à appréhender, à apprécier et même peut-être aussi à développer parce que vous rapportez un karma qui est de nature aussi positive que le contraire. Donc il y a évidemment beaucoup de positifs aussi à tirer de ce qu'on est venu chercher dans cette existence présente. Et je pense que ce livre peut vous aider à y voir plus clair au niveau de votre chemin de vie et donc de l'avenir. Alors, l'offre, ce que je propose pour l'achat de ce livre, c'est de vous offrir une réponse à une question, évidemment, d'ordre karmique. Donc, si vous voulez savoir quelque chose en ce qui concerne votre vie, votre chemin de vie, votre karma, votre vie antérieure, n'hésitez pas. Visitez le site de l'école Ablas. Vous y trouverez des informations pour poser votre question une fois que vous aurez évidemment acheté ce livre, car je vous demanderai en échange d'inclure dans le formulaire, il y aura un espace prévu pour cela, la preuve d'achat, évidemment, de ce livre sur Amazon. Je vous en remercie d'avance et maintenant, je vais donc commencer l'analyse de la pleine lune. À tout de suite. Voici donc cette carte du ciel de la pleine lune qui aura lieu le 16 février 2022 à 16h58, Greenwich Mean Time, bien évidemment. En France, il sera 1 heure de plus, par exemple. Sur l'axe, comme je le disais tout à l'heure, Lion-Verseau. Alors évidemment, elle ne va pas produire la Lune de conjonction avant cette période ici, qui sera le 27 février, quand elle va arriver à la conjonction de Vénus et de Mars, ainsi que de Vesta. Mais entre-temps, il va se passer des choses, bien évidemment, qui seront marquées par le transit de la Lune au fur et à mesure qu'elle produira des oppositions, qu'on verra tout à l'heure. Mais comme vous le voyez, ce thème, disons, est plutôt tranquille. Cela présuppose aussi peut-être une période qui le sera plutôt tranquille. Et si c'est le cas, eh bien, il faudra en profiter de différentes façons. Cette pleine lune, au niveau du Soleil plutôt, ne reçoit pas d'aspect particulièrement fort. Vous voyez que le Soleil, à part l'opposition de la Lune, ne reçoit aucun aspect particulier. Et ça veut dire que cette énergie, qui est l'énergie uranienne, parce que le Soleil transite le signe du Verseau, le signe du Verseau, c'est le signe d'Uranus. Uranus est ici en Taureau, vous le voyez. Et en fait, le Soleil, qui est ici à 28 degrés, va sortir du signe du Verseau pour passer en Poisson 2 jours après. Donc le 18, le 19, le Soleil passera dans le signe des Poissons, et quand il passera en Poisson, il se mettra immédiatement en harmonie avec Uranus. Et cela va avoir un effet assez fort sur la nature de ce phénomène, de cette configuration qui représente la capacité qu'on a à changer les choses de façon plutôt positive. Positive parce que c'est un aspect qui l'est positif, c'est ce qu'on appelle cela un aspect harmonique. Et le Soleil évidemment va rejoindre progressivement la position de Jupiter et puis la position de Neptune un peu plus tard. Ici on est le 2 mars. Le 2 mars on aura une nouvelle lune qui va se produire à 12 degrés ici, c'est-à-dire entre Jupiter et Neptune. Elle sera importante aussi parce que justement le Soleil encadré par Neptune et Jupiter va subir, d'un commun accord avec la Lune, puisqu'il y aura une conjonction, mais la Lune ne va pas rester très longtemps dans les parages, bien évidemment. Elle est beaucoup plus rapide que le Soleil, c'est clair, donc elle va avoir un effet beaucoup plus fugace. Mais il n'empêche que ce qu'elle va donner aura certainement des conséquences plutôt positives en termes d'évolution et d'amélioration, à différents niveaux et de différentes façons. Nous verrons ça, évidemment, quand je ferai la vidéo à propos de cette nouvelle lune. Pour l'instant, je vais vous parler de cette pleine lune. Donc, il y a ici
des quinconces, vous voyez. Alors, vous avez un quinconce avec Mercure, qui est au tout début du signe du Verseau. Vous avez un quinconce aussi avec Pluton. Et il y a également un quinconce avec Neptune. Les quinconces sont des aspects plutôt ambigus. Ça voudrait dire, par exemple, que ce jour-là, puisque vous voyez, la Lune est aussi à 28 degrés du Lion, elle va sortir du signe du Lion 4 heures plus tard. Donc, en fin de journée, le 16 février, la Lune passe en Vierge. Son influence va être différente. L'énergie de la Lune, de la pleine Lune, va commencer en fait lorsque la Lune va entrer dans le signe du Lion. C'est-à-dire un peu plus de 2 jours avant. Donc déjà à partir du 14, la Lune, quand elle sera en Lion, va se mettre évidemment en posture d'opposition avec tout ce qu'il y a dans le signe du Verseau. Ce qui va évidemment stimuler l'énergie de ce signe et des astres qui sont dans ce signe. On a Mercure qui signale la nécessité d'exprimer quelque chose, de communiquer, de partager un savoir ou une nouvelle, par exemple. Mais la Lune représente l'émotionnel, il peut y avoir un phénomène de tiraillement entre l'émotionnel et l'aspect rationnel des choses, qui serait plutôt représenté par Mercure. S'il y a un besoin de changer, qui serait aussi représenté par ces astres en Verseau, qui est signe représenté par Uranus, qui représente le changement. Donc si un changement est ce que vous désirez, il y aura probablement une démarche à faire dès le 14 du mois de février. C'est le jour de la Saint-Valentin. Peut-être que ça peut vous être utile et ça peut vous porter chance, je l'espère, pour vous, en tous les cas, c'est sûr. Et il y a aussi, une opposition qui va se créer avec Saturne, qui est ici en Verseau, et celle-là, elle met l'accent quand même sur la prudence. Elle va se produire dans la foulée, un peu plus tard, probablement le 15, il y aura cette énergie de la Lune opposée à Saturne, qui peut inciter ou augmenter le sentiment de frustration relié à quelque chose que vous ne pouvez pas faire, que vous n'avez pas le droit de faire, qu'on vous empêche de faire, l'impondérable, qui peut être une fatalité, entre guillemets, il ne faut pas non plus exagérer les choses, mais qui peut porter quand même un coup et devenir lourd. Et c'est cette lourdeur qui est représentée par Saturne qui peut vous donner l'impression d'être plombé, comme on dit, d'être ralenti, et cela peut déclencher chez vous un besoin de réagir pour vous libérer de ce sentiment d'être justement ralenti, bloqué ou freiné. Et c'est parce que la Lune en Lion sera en dissonance avec Uranus, qui lui-même est en dissonance avec Saturne, qu'il faudra faire preuve de vigilance le 15 février, peut-être aussi le 14 d'ailleurs. Tant que la Lune est en Lion, elle va émoustiller quand même cette configuration entre Saturne et Uranus. Et donc elle va mettre l'accent sur à la fois ce blocage représenté par Saturne et ce besoin de s'en libérer de ce blocage qui est représenté par Uranus. Pas le blocage, la libération. Voyez ? Donc il faudra faire preuve de vigilance parce que la Lune représente l'émotionnel et comme la Lune se trouvera dans le signe du Lion, qui est le signe du Soleil, ça donne encore plus de pouvoir à cette opposition. Mais c'est un pouvoir de tiraillement, c'est un pouvoir qui peut en fait déclencher une déstabilisation à cause de décisions qu'on prendrait sous le coup d'une impulsion émotionnelle plutôt que sous le coup d'une réflexion intellectuelle, rationnelle et efficace. Et donc ces quinconces-là, avec Neptune, ça représente ce qu'on peut avoir tendance à croire, qui ne sera encore une fois pas nécessairement le reflet de la réalité. Donc il faudra s'y prendre à 2 fois avant de prendre des décisions en relation avec quelque chose que vous ressentirez, que vous imaginerez avec une présomption ou quelque chose comme ça. Et puis il y a Mercure qui montre aussi que vous aurez quelque chose à dire, mais comment le dire? Comment l'exprimer? Comment communiquer? Et si vous devez, si vous avez un rendez-vous par exemple, que ce soit un rendez-vous de travail ou autre, vous allez peut-être être dans l'appréhension de ce rendez-vous. Et puis,
C'est vrai que la Lune, si elle stimule le côté émotionnel, lors d'un rendez-vous professionnel ou autre type de rendez-vous, l'émotionnel peut déclencher des erreurs de fonctionnement. Puis il y a Pluton, qui est également au quinconce de la Lune, et Pluton représente ce qui doit être remis en question. Vous le savez peut-être, ce qui doit être remis en question. Mais est-ce que vous pouvez, comme ça, spontanément, remettre en question, dire « Ok, c'est très bien, ça c'est terminé ». Ce serait peut-être la meilleure chose à faire, peut-être pas. Donc il y aura quand même un travail d'analyse, et peut-être de concertation aussi, avant de prendre la décision, si c'est une décision qui remet en question une situation importante de votre vie. Et puis la Lune va transiter, donc elle va continuer son périple comme d'habitude. Il faut le souhaiter d'ailleurs, parce que s'il arrête de tourner autour du zodiaque, on aura des problèmes. Donc le fait est que la Lune, quand elle va arriver à l'opposé de Jupiter, nous serons le 17 février et il sera 17h30 à peu près. Et ça, c'est encore une fois l'heure Greenwich. L'opposition avec Jupiter va déclencher l'énergie de Jupiter. C'est une bonne énergie. C'est une bonne énergie parce qu'on voit quand même que Jupiter est en harmonie avec Uranus. Et ça peut indiquer des changements positifs. Uranus, c'est le changement. Jupiter, c'est ce qui peut revêtir un caractère très positif. Donc, il y a une forme d'enthousiasme qui peut se manifester et qui aura un effet par répercussion un peu plus tard. Quand ? Quand la Lune arrivera à l'opposition d'Uranus. On sera le 22 février, vous voyez ? Elle sera opposée à Uranus. Et l'opposition, dans ce cas, n'est pas un aspect dissonant, n'est pas quelque chose qu'il faut craindre. C'est quelque chose qui déclenche. La Lune est là pour jouer le rôle de détonateur ou détonatrice. Et dans ce sens, elle va avoir un effet sur l'énergie latente des configurations qui sont en face d'elle au fur et à mesure qu'elle transite autour du zodiaque. Donc, le 17 février, si vous avez une décision à prendre en ce qui concerne un changement qui peut être très positif pour vous, je dirais, prenez cette décision parce qu'elle aura toutes les chances d'avoir des répercussions très agréables aux alentours du 22 février, en tous les cas pendant que la Lune sera dans le signe du Scorpion. Après, la Lune va arriver à l'opposé de Neptune, qui est en harmonie avec cette conjonction Vénus-Mars-Vesta. C'est très positif, encore une fois. C'est une énergie d'action, Mars. C'est une énergie d'amour, Vénus. C'est une énergie d'harmonie, avec Vesta, qui représente en fait l'aspect harmonique des choses de la vie, la volonté de préserver autant que possible l'harmonie et le bien-être qui en découle. C'est Vesta. Et elle est conjointe à Vénus, c'est l'amour. C'est l'art, c'est la création, la procréation, et Mars, c'est l'action. Donc, si vous avez, encore une fois, besoin d'énergie positive pour faire avancer les choses, progresser et obtenir un résultat positif aussi, bien évidemment, de préférence, agissez. Prenez cette décision, engagez-vous, parce que lorsque la Lune va arriver ici, c'est-à-dire à la conjonction de Vénus, Mars et Vesta, ça se produire le 27 février, eh bien, il est fort probable que vous en tiriez des récompenses. C'est-à-dire que ce que vous allez mettre en place à ce moment-là, lorsque la Lune sera opposée le 18 février aux alentours de 13h20, ça c'est l'heure presque précise de l'opposition avec Neptune, ce serait une heure à choisir, selon évidemment le lieu où vous résidez. Si vous êtes en France, il faut ajouter une heure. Si vous êtes ailleurs, il faut faire la petite soustraction ou addition pour savoir exactement quelle heure il sera au moment de cette opposition, parce que ce sera, comme celui-ci d'ailleurs, 17h30 ici, ce sera un moment à choisir pour prendre une décision, pour faire une démarche, pour vous engager dans quelque chose qui peut vous être extrêmement favorable ensuite. Il ne faut pas oublier que cette conjonction-là, qui n'est pas encore une, va le devenir. La dernière fois qu'elle s'est produite, cette conjonction, c'était en 1856. Ce sera d'ailleurs l'objet du séminaire que Lucas va animer sur Internet. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus à propos de cette conjonction, elle est très importante. Il faut évidemment vous inscrire à ce séminaire.
Alors ensuite, nous avons ici, une progression de la Lune qui va s'engager dans le signe de la Balance le 19 février à 22 heures, toujours heure de Greenwich, bien sûr. Elle va former une opposition avec Chiron qui est à 9 degrés, presque 10 degrés du Bélier. Qu'y a-t-il comme aspect entre Chiron et le reste du thème? Rien. On le voit, hein, il n'y a pas d'aspect tracé. Là. En tous les cas, le programme n'en a pas tracé et je fais confiance à ce programme. Il pourrait y avoir une dissonance avec ce qu'il y a en Capricorne, mais c'est quand même assez large. Cela dit, prenons en note quand même, parce que Chiron représente tout ce qui a trait à la santé. Donc, il faut évidemment faire attention à sa santé. Surtout qu'en ce moment, on parle beaucoup de tout ce qui se passe avec les variants et compagnie. Pourtant, il y a quand même une très nette amélioration et ça va continuer de s'améliorer. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Le fait est que Chiron, quand même, lorsque la Lune plutôt sera opposée à Chiron, cela peut déclencher quelques troubles de santé. Mais plus peut-être que de troubles de santé, le passage de la Lune à l'opposé de Chiron peut vous rendre un peu plus vulnérable, un peu plus réceptif aux agressions éventuelles du monde qui vous entoure et avec des répercussions au niveau de l'équilibre physiologique, mais peut-être aussi de l'équilibre émotionnel. Hein. N'oublions pas que la Lune représente ça. Donc, voilà, c'est peut-être un moment, le 19 février dans la soirée, et le 20 février aussi, parce que la Lune continuera son transit en Balance le 20 février. Période courte au cours de laquelle évitez de commettre des impairs et de vous mettre peut-être aussi dans des situations à risque pour préserver autant que possible votre bonne santé si vous êtes en bonne santé. Si vous n'êtes pas en bonne santé, cela peut avoir quand même un effet. Voilà. Donc, après, il faut regarder évidemment l'ensemble de votre thème. Hein, on ne peut pas juste parler comme ça de cette opposition comme étant vraiment très déterministe. Loin de là. Mais peut-être si vous êtes né sous le signe du Bélier ou sous le signe de la Balance, ça peut intervenir un petit peu plus. Mais voilà, ça reste encore très dépendant de l'ensemble de votre thème astral. Donc si vous avez une question à poser à ce sujet, n'hésitez pas évidemment. Hein. Comme d'habitude, vous visitez le site de l'École Ablas et vous y trouverez des informations pour poser une question à laquelle on répondra le plus rapidement possible. Ensuite, la Lune va donc transiter le signe du Scorpion, je vous en ai parlé tout à l'heure. Le 22 février au petit matin, vers 5h, 6h en France, il y aura une opposition avec Uranus. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le déclenchement et c'est peut-être aussi une forme de résultante suite à ce que vous aurez été en mesure de faire lorsque la Lune, déjà aussi transitera ici dans le signe de la Vierge, puisqu'elle sera en harmonie avec Uranus. Et ça peut vous être particulièrement favorable. Donc sachez que ce que vous voulez changer a ou aura toutes les chances d'être changé. Mais les chances d'être changé vont dépendre beaucoup de la manière dont vous allez vous engager dans le processus de changement. Comment vous allez vous y prendre. C'est ça qui est très important. Et encore une fois, si vous avez une question à poser à propos de ce genre de choses, n'hésitez pas, visitez le site de l'École Ablas. Et puis on a ici la Lune qui va arriver à la longitude du nœud lunaire sud, donc opposée au nœud lunaire nord, qui, nœud lunaire nord, est en harmonie avec tout ce qu'il y a en Capricorne. Vous voyez, c'est un signe de terre, le signe du Taureau, il est en harmonie avec le Capricorne et tout ce qu'il y a dans ce signe. Et d'ailleurs, le nœud lunaire sud est aussi en harmonie, surtout avec Pluton. Donc c'est positif, encore. Il y a beaucoup de positifs dans ce thème de pleine lune, c'est sympa. Donc le nœud lunaire sud représente ce que vous devez, en quelque sorte, abandonner afin de pouvoir vous réaliser davantage vers le nœud nord. C'est aller vers le nœud nord. Le nœud nord, il est en Taureau, il est dans le signe où se trouve Uranus, c'est aller vers le changement. C'est simple, hein? Simple à dire, en tous les cas, peut-être moins facile à réaliser, mais en tous les cas, l'énergie est là. Et peut-être que cette énergie va vous suffire pour prendre les bonnes décisions au bon moment, afin de vous engager dans ce processus de réalisation du dit changement.
Parce que ce changement me semble être nécessaire, approprié, favorable, donc vous allez avoir envie de le réaliser, ce changement. Et cette envie peut être source aussi d'initiatives positives et constructives, efficaces pour réaliser ce changement. Il peut y avoir un moment très fort entre le 22 février à 5 heures du matin, quand la Lune sera opposée à Uranus, et le 23 à 7h50 du matin, lorsque la Lune sera conjointe au nœud lunaire sud et opposée au nœud lunaire nord. Changement, remise en question, ça c'est Pluton qui représente ça, et le nœud sud, ce que vous devez abandonner, lâcher, c'est normal, je veux dire. Le changement implique toujours qu'on se sépare de quelque chose qu'on a pris l'habitude d'avoir, ou de faire, ou d'entendre. Hein, vous voyez, donc le mode de fonctionnement va devoir changer. Il change parce que ce que vous allez décider ou ce qui va se passer dans votre vie va la changer de façon a priori positive, en tous les cas. Après, le degré de positivité sera quand même relié à la façon dont vous allez gérer les choses, à votre chemin aussi de vie, hein, chemin de vie, karma, etc. Et puis aussi à votre thème natal global, qu'il conviendra évidemment d'analyser. Et de même que ce que j'ai dit tout à l'heure, si vous avez une question à poser à propos d'un changement qui se profile à l'horizon dans votre vie, n'hésitez pas à visiter le site de l'école Ablas et vous y trouverez les informations pour poser une question. Après la Lune, elle va passer en Sagittaire. Il n'y a rien en Sagittaire, on pourrait se dire, non. Mais il n'y a rien ici en Vierge, il n'y a rien en Balance. Pourtant, il s'est passé des choses, a priori. Il se passera des choses. La Lune va créer une opposition avec la Lune noire. Ça se produira le 25 février à 7h20. La Lune noire représente ce qui n'est pas clair. Mais cette Lune noire, ce n'est pas tracé ici, mais je vais le faire tout de suite, elle est en fait en harmonie avec le Soleil, elle est en harmonie aussi avec Saturne. Donc, elle permet de penser que l'approche rationnelle de ce qui peut être encore un peu trouble, un peu sombre même peut-être, donc ce qu'on ne comprend pas encore très bien, l'approche rationnelle permettra de comprendre, permettra de lever le voile sur une ambiguïté, sur une zone d'ombre, faire un éclairage pour permettre d'avancer, d'aller plus loin. Elle est dans le signe de Mercure qui est là, dans le signe du Verseau. Il va rejoindre Mercure la position de Saturne. Il sera donc en harmonie avec la Lune noire qui est dans son signe, et cela va avoir un effet très positif sur la compréhension. Donc comprendre ce qui se passe, ou ce qui pourrait se passer, ce qui pourrait advenir, ou ce qui s'est passé, comprendre aussi la façon dont les choses se sont, comment dirais-je, manifestées, dont les événements se sont manifestés, pourquoi, etc., vous permettra évidemment d'avancer. Donc c'est encore une fois quelque chose d'assez sympathique, je dirais, en termes de configuration, sauf que, on peut émettre un petit sauf, c'est que Neptune est en dissonance avec la Lune noire. Et Neptune représente la tendance qu'on peut avoir à imaginer des choses, à se faire peur en fait, à imaginer des choses qui ne sont pas nécessairement le reflet de la réalité, mais voilà, on les a en nous quelque part, on s'en est imprégné. Donc il y aura un effort à faire aussi. Et l'effort à faire sera à faire en rapport avec la rationalité qui est représentée par Mercure, qui est représentée par Saturne. Mercure représente votre mental rationnel, votre cortex. Donc utilisez ce mental, ce cérébral, cet intellect pour comprendre les choses, lever le voile et avancer plutôt que de rester dans un marasme plus ou moins imaginaire parce que vous ne ressentirez pas forcément votre capacité à lutter rationnellement contre ce qui se passe dans votre vie. Ce serait dommage. Ce serait dommage parce que ces configurations-là sont quand même très, très fortes. Donc la Lune, aux alentours de 7h20 du matin, heure toujours Greenwich bien sûr, le 25 février, va déclencher quelque chose par rapport à la Lune noire. C'est peut-être le moment où tout à coup vous allez dire « Mais bon sang, mais c'est bien sûr, j'ai tout compris ». Et ce serait formidable, parce que ça vous permettra d'aller un petit peu plus loin ensuite, de progresser vers ce transit de la Lune en Capricorne,
qui va rejoindre Vénus, Mars, Vesta, Pluton et Mercure, qui ne sera plus là. Hein. Mercure va progresser, mais quand même, l'énergie de Mercure, qui est ici à presque 2 degrés du Verseau au moment de la pleine lune, sera rejointe entre 9h et 14h le 27 février. Donc 9h, c'est l'arrivée ici à la longitude de Vénus et de Mars, et 14h, c'est à peu près l'arrivée à la longitude de Pluton et de Mercure. Donc cette période-là, elle est très importante parce que vous voyez qu'il y a quand même ces liens très bénéfiques avec le nœud lunaire nord, avec Uranus. Il y a certes un quinconce avec la Lune, mais la Lune, elle ne sera plus là, elle sera là. Donc si ici vous avez hésité à prendre une décision importante au moment de la pleine Lune, comme je l'évoquais tout à l'heure, eh bien il est possible que vous ayez soit une deuxième chance de le faire lorsque la Lune transitera en Capricorne, et sinon, vous allez vous rendre compte que vous auriez dû. Mais évidemment, il sera un petit peu tard pour revenir en arrière. On ne peut pas revenir en arrière. Donc le fait est qu'il faudra mieux vous préparer à prendre une décision éventuelle pour remettre en question certaines choses et peut-être changer aussi votre point de vue à propos de certaines situations importantes de votre vie, et puis de faire abstraction aussi de ce que vous imaginez aux dépens de la réalité. C'est toujours le problème, en fait, d'être dans l'imaginaire. Et on a l'impression que, on croit que, parce qu'on entend que, mais il y a peut-être des sources d'informations qu'il faut aller chercher pour obtenir des réponses aux questions qu'on se pose, et peut-être aussi pour obtenir des analyses beaucoup plus pointues, beaucoup plus vraies, en fait, des situations ou des sentiments qu'on peut avoir à propos de ceci ou de cela dans la vie. Alors, évidemment, lorsque la Lune va transiter sur Vénus, Mars, Vesta et Pluton, elle va produire une augmentation de l'énergie créatrice, l'amour, Vénus, Vesta, l'harmonie, Mars, l'action, Pluton, la remise en question. Tout ça va devenir très très fort et peut devenir une source véritablement de décisions majeures que vous allez pouvoir prendre. Et si vous les prenez aux alentours du 27 février, qui sera l'avant-dernier jour du mois, eh bien, il est fort probable que vous en tiriez profit ensuite, c'est-à-dire que vous soyez récompensé de vos efforts. Vous allez pouvoir glaner les fruits des efforts que vous aurez fait, du travail que vous aurez fait. Et ensuite, la Lune va rejoindre Mercure. Ça va se faire le 28 février, vers 22h, parce que Mercure sera arrivé à 16 degrés 31 du signe du Verseau. Et évidemment, ce Mercure qui est là, en harmonie avec la Lune noire, qui certes produit une dissonance avec Uranus, indique quand même qu'il y a un décalage possible entre le fait de vouloir changer ou de pouvoir changer les choses et le fait de devoir abandonner ou remettre en question nos acquis. C'est la même problématique qui va continuer de se manifester globalement en nous, en tout un chacun, de façon différente d'un individu à l'autre, bien sûr, mais quand même. Et cela va avoir un effet sur la capacité qu'on a à choisir sa direction. Parce que si on vous dit qu'il faut changer de route, d'accord, vous êtes à un rond-point, il y en a 4 des routes. Laquelle choisir? Compliqué. Donc il faut d'abord savoir où chacune de ces routes va vous mener. Et ensuite, vous pourrez décider. Mais sachant aussi qu'en prenant cette route-là, ou celle-ci, vous allez devoir aussi laisser quelque chose au rond-point où vous vous êtes arrêté. Parce que vous ne pouvez pas emporter ce que vous avez acquis, ou une partie de ce que vous avez acquis, pour éviter de surcharger, de plomber, c'est Saturne, votre véhicule existentiel qui vous freinerait dans l'évolution, dans la poursuite du changement qui se manifeste par rapport à Uranus. On est dans cette logique et on le sera encore et encore jusqu'en mars 2023, c'est-à-dire jusqu'à la fin du transit de Saturne en Verseau. Mais donc, il n'empêche que quand la Lune va transiter en Verseau, elle va évidemment, si je puis dire, en remettre une couche par rapport à ce que je vous ai expliqué auparavant, en ce qui concerne Mercure, en ce qui concerne Saturne, en ce qui concerne l'énergie solaire, qui est l'énergie de vie. Évidemment, le 28 février,
le Soleil, pardon, ne sera plus en Verseau, il sera en Poisson. Et il va être rejoint le 2 mars par la Lune. Il y aura donc une nouvelle Lune à 17h35, GMT toujours, à 12 degrés du signe des Poissons, c'est-à-dire entre Jupiter et Neptune, comme je l'évoquais au début de cette analyse. Et ça veut dire que disons qu'à partir du 27 février jusqu'au 2 mars, l'énergie devient beaucoup plus forte. Donc cela peut avoir aussi des conséquences sur la nature de la planète, c'est-à-dire sur la nature elle-même, sur la météo, et sur nos météo existentielles, personnelles aussi, la météo interne et externe. Donc il peut y avoir un effet d'augmentation de l'énergie qui peut produire évidemment une intensité qu'on peut avoir, pour certains d'entre nous plus que d'autres bien sûr, un peu de mal à gérer. Il faudra faire preuve de vigilance pendant cette période, parce que c'est quand même une période de récolte par rapport à ce que je vous ai expliqué au sujet des transits de la Lune dans les autres signes, et à partir du moment où elle sera en Capricorne, elle va devenir beaucoup plus intense, cette énergie. Et il va falloir évidemment la canaliser pour éviter qu'elle ne nous emporte au-delà des limites qu'on s'est fixées. Mais bon, si on peut aller au-delà des limites qu'on s'est fixées, pourquoi pas, si ce sont des résultats positifs qu'on en tire. Il faut toujours quand même essayer de dépasser un petit peu ses limites, comme un athlète qui cherche à améliorer ses performances jour après jour, et qui va un jour arriver sur la première marche du podium. Si c'est son objectif, si c'est son but, il finira par l'atteindre, s'il est vraiment déterminé, bien évidemment, et s'il s'entraîne au maximum. C'est un petit peu ça, le message de cette pleine lune. Faisons en sorte d'agir en conséquence de ce que l'on souhaite obtenir et réaliser, et on finira par l'obtenir. En tous les cas, c'est une pleine lune, à mon avis, je ne sais pas si j'ai raison, peut-être que j'ai tort, mais c'est une pleine lune qui, à mon sens, est plutôt prometteuse, et ça de façon positive. Voilà, j'ai terminé, je vous remercie, je vous rappelle, le livre, s'il vous intéresse, n'hésitez pas. Je vous remercie aussi pour ça, parce que vous êtes ma motivation. Sans vous, je ne ferais peut-être plus l'astrologie depuis un moment, je serais peut-être à la retraite, alors que actuellement, je n'ai pas du tout l'intention de prendre ma retraite, à aucun moment. Donc peut-être comme Molière, je mourrai sur les planches. Au revoir, à bientôt.